Alors, bah, les marchés, j'avais pas le choix. Quand bon, j'ai eu un épisode plutôt, disons, dramatique avec mon père adoptif, puisque j'ai failli le découper en morceaux à coup de hache. Après ça, je suis parti de chez moi. Je suis parti en Belgique. J'ai travaillé comme ouvrier polisseur. Ça n'a pas duré bien longtemps parce que j'étais très maladroit de mes mains, comme je le suis encore aujourd'hui. Et puis j'ai simplement pensé que mon patron était, lui, un très mauvais commerçant. Alors je me suis mis à vendre ses produits, ce qui m'a pas trop mal réussi. Ça m'a tellement bien réussi qu'il a trouvé que j'étais trop cher, il m'a viré. Il m'a fait ramener à la frontière, puisque je travaillais en Belgique sans papier. Il m'a fait ramener à la frontière par les gendarmes. Et puis je suis revenu naturellement par une autre frontière. Et là, ne sachant pas trop quoi faire, ben, je me suis mis à faire le camelot. Et j'ai vendu des produits pour empêcher la buée sur les verres de lunettes et sur les pare-brises de voiture. C'était du savon à 99%, plus du goudron pour maquiller le savon pour pas que qu'on voit que c'était du savon. Et ça, bah, je me suis mis à vendre ça un petit peu partout, sur les marchés, en Belgique, en France, en Luxembourg. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors avec ça, je gagnais de quoi vivre, de quoi manger, de quoi me loger dans les hôtels. Mais c'était pas la fortune, loin s'en faut. Jusqu'au jour où le hasard m'a fait rencontrer avenue de Clichy, devant le Monoprix de l'avenue de Clichy. Je rencontre un monsieur qui était dans la foule. C'était en plein hiver, il faisait un froid de chien. Un monsieur à qui il manquait un bras, qui me dit, tiens, votre produit, c'est celui que je cherche. Je suis le directeur des achats du ministère de l'Intérieur et nous avons un marché à passer pour 60 000 unités de votre produit. Je l'ai pris, je me suis dit, il se fout de moi, le type. Et je lui dis, bah écoutez, si ça vous intéresse, laissez-moi votre carte. Il me laisse sa carte. Je suis allé le voir le lendemain et je me suis aperçu effectivement que c'était un grand bonhomme. Il a un superbe bureau, Monsieur Poyard, je ne peux pas oublier son nom. Direction des achats, machin chose. Alors je rentre dans son bureau, monsieur le directeur, excusez-moi, je vous ai mal traité hier, mais en réalité, il faisait très froid. Et puis je dis, ben, de quoi s'agit-il là? On me dit, ben voilà, vous voyez, il avait une pile de dossiers à côté de son bureau. Il dit, voilà les offres de vos concurrents. Alors il y avait Shell, Esso, des grosses boîtes comme ça. Et il y a 60 000 unités de... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce marché, comme vous dites? Je ne savais même pas ce que ça signifiait. Pour moi, un marché, c'était un marché où on vendait des trucs. Alors, c'est très simple, il suffirait que vous soyez un peu moins cher que les autres. Et moi, bêtement, je dis, ben, comment je fais pour savoir le prix des autres? Le type gentil me regarde, il me dit, j'ai pas le droit de vous le dire, tout ça est consigné dans ces dossiers que vous voyez là. Et puis il me regarde bien en face, il regarde sa montre, et puis il me dit, j'ai un truc à faire dans le bureau d'à côté, je reviens dans 10 minutes. Alors j'étais quand même pas idiot pour ne pas comprendre que je pouvais compulser les dossiers, ce que j'ai pas manqué de faire évidemment. Et quand ce monsieur est revenu, il me dit, alors, hein, je pensais que j'étais compétitif, puisque moi, je n'avais pas de frais généraux, que tout ça, je fabriquais mes produits moi-même dans ma cuisine. Donc, j'étais forcément compétitif. Et j'ai remporté ce marché du siècle qui m'a permis de démarrer d'une manière plus sérieuse. J'ai acheté du matériel, j'ai fait à l'époque, pour vous donner une idée, un bénéfice net de 2 720 000 francs anciens, alors que mon épouse gagnait 20 000 francs par mois. Elle était secrétaire de direction, elle gagnait 20 000 francs par mois, et là,